Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et une petite nouveauté sur cette vidéo, mettez-moi en commentaire si vous trouvez cela pertinent, mais j'ai décidé d'intégrer le CAC 40 Global Return pour comparer avec les autres indices. Donc dans ce mouvement ici baissier, on peut bien observer ici que la zone des 23 970 points a été cassée sur gap. On sort ici d'une configuration en biseau d'élargissement que l'on peut aussi observer sur le CAC 40, et donc on vient chercher une zone horizontale ici à 23 160 points. Donc globalement, ce qui est intéressant à observer sur ce Global Return, c'est le comblement de gap. Donc je rappelle que le Global Return n'est pas influencé par le versement de dividendes. Donc on est globalement ici sur le comblement 1 de ce gap et 2 de ce gap ici qui s'est ouvert le 15 février. Et donc clairement, on est en train ici d'affaiblir la dynamique, mais globalement, voilà, on avait une tendance ici relativement forte. On avait ici une zone qu'il ne fallait pas casser au risque d'avoir un gros signal baissier. C'est désormais chose faite. On revient ici chercher les points hauts que l'on avait eu au mois de décembre l'année dernière et qui avaient eu du mal à s'imposer ici en tant que support, c'est très visible. Mais globalement, cette alerte ici, elle est forte. Alors, dans cette configuration, ce que l'on peut faire aussi, c'est tracer justement les retracements de Fibonacci pour se rendre compte que on est sur une rupture du retracement à 38,2% et que la prochaine zone ici, c'est la zone 50-61,8. Donc ici, cette zone ici des 22 650 points. Donc cette zone, il va falloir la surveiller, tout simplement parce que c'est le prochain objectif de la baisse actuelle. Et globalement, ce que l'on peut dire, c'est que on est sur une exagération temporaire. On le voit aussi au niveau des indicateurs qui rentrent en zone en survente. Et globalement, c'est la zone des 23 160, voire la zone des 22 650 points qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine, sachant que on sortirait de cette zone de baisse qu'en repassant au minimum au-dessus de la zone ici des 23 970 points. Donc je vous invite, après cette phase où on a été fortement perturbé par le versement de dividendes, à prendre des repères sur ce CAC 40 Global Return, car vu la volatilité actuelle, c'est lui qui nous donnera les bons signaux, je dirais, pour détecter des éventuels retournements, voire des retours à un mouvement haussier. Ce que l'on peut observer aussi, c'est qu'au niveau du DAX, la tendance est beaucoup moins effrayante que ce que l'on a sur le CAC 40, puisque on a juste cassé ici cette zone oblique qui nous porte depuis ce point bas. Voilà, on avait trouvé ici cette oblique qui nous portait. On a juste cassé ici, mais vous voyez que le point bas ici du 19 avril n'a pas été cassé sur le DAX. Donc on est toujours dans une dynamique qui perd ici je dirais son momentum haussier, mais tant que l'on n'a pas cassé ici cette zone des 17 650 points, on a un DAX qui reste dans une tendance peut-être un peu moins haussière qu'auparavant, mais qui reste dans une tendance haussière. C'est seulement sur rupture de cette zone qu'on aura un signal de retournement. Donc globalement, on peut avoir un signal de neutralisation, puisque désormais il faudra réactiver la tendance par cassure ici, la zone des 18 885 points, mais on a juste ici une rupture de cette zone de support. Au niveau des indicateurs, bon, c'est baissier, mais sans être trop effrayant non plus. On voit ici cette hausse des volumes aussi sur l'indice allemand, et donc globalement, on peut s'attendre ici à une poursuite en direction des 17 650 points. Ce n'est qu'au-delà ici des 18 530 points que l'on commencera à reprendre un biais haussier potentiel sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, là aussi, on a une configuration technique très intéressante. Alors là, par contre, on a un retournement baissier. Alors voilà, donc la dynamique globale avec ce support ici, donc qui nous donne la tendance qui a été cassée donc il y a déjà quelques temps, il avait déjà été attaqué. Si on se concentre sur les cotations récentes, on voit ici que l'on était dans un range entre 4895 ici et 5105 points. On a oscillé donc dans cette zone depuis, je dirais, le début du mois de mars. Et là, on casse ce range par le bas. Donc, c'est un signal de retournement. On peut considérer ici que l'on a une phase de hausse. Ici, on revient et puis on casse. Donc, c'est un double top, puisqu'on a eu de multiples contacts ici sur cette zone des 5105.
et que cette accélération pourrait nous donner un objectif de retour ici sur la zone des 4680 points. Globalement, ça nous donne plusieurs repères, à savoir que déjà le fait que l'on soit passé, vous voyez, sur rupture du support oblique, contact ici avec la bolle inférieure et des cours qui ne parvenaient plus à revenir au contact de la bolle supérieure et dont la moyenne mobile 20 exponentielle ici commençait à agir comme résistance, eh bien laissez entrevoir la possibilité justement de ce retournement et on en a eu la matérialisation aujourd'hui, par rupture justement de cette zone des 4895 points. Donc là, globalement, on rentre dans une dynamique baissière, ce n'est que le début, donc il n'y a pas encore de signal d'un éventuel retournement. On pourrait revenir d'un point de vue moyen terme sur cette zone des 4680 points, avec comme objectif intermédiaire ce gap ici qui s'était ouvert le 22 février, et qui nous donnerait un retour possible sur la zone des 4800 points. Donc c'est un début de tendance baissière sur l'Eurostoxx 50. Sur le S&P 500, eh bien, nous sommes toujours dans une tendance haussière. Après la phase de consolidation que nous avions eue ici au mois d'avril, eh bien, on avait retrouvé une dynamique haussière qui nous a permis de tracer ce support, hein, puisqu'on a deux zones de points bas significatives. Et on avait ici une extension de Fibonacci qui nous donnait un objectif ici proche des 5457 points. Donc on s'est approché de cette zone hein, sans parvenir à la toucher, mais on voit qu'on est quasiment hein, dans l'épaisseur du trait. Donc on est sur des nouveaux records hein, sur les indices américains, là où les indices européens eh bien, sont dans un début de phase de baisse. Donc il y a une extrême décorrélation entre les indices américains et les indices européens. Et clairement, on est toujours sur une tendance haussière. On a eu un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, pardon. On a eu un contact ici sur la bolle supérieure. Donc on est toujours dans cette tendance. On a un RSI qui est en surachat qui souligne justement la dynamique qui existe hein, sur le S&P 500. Petite divergence baissière ici sur les histogrammes du MACD, mais qui ne sont pas assez suffisants hein, pour donner un signal d'essoufflement, voire de retournement. On a un gap hein, qui s'est ouvert ici, au-dessus de cette zone des 5380 points. On a une trentaine de points. C'est assez rare pour être précisé, aucune tentative de comblement. Donc clairement, on a énormément de signaux qui plaident pour une poursuite du mouvement haussier sur l'indice élargi des valeurs américaines. Sur le Nasdaq, là aussi, on est sur des nouveaux records, donc petite vue ici sur la tendance globale. On avait eu ici une phase de consolidation qui nous avait donné une extension de Fibonacci qui a été cassée, donc on est un petit peu dans l'inconnu là au niveau des résistances. On a une phase d'accélération, on voit ici les bougies qui s'inscrivent donc à l'extérieur des bandes de Bollinger dans un contexte pourtant assez euphorique au niveau des marchés américains. Donc là, on est sur une phase d'exagération temporaire. On le voit d'ailleurs au niveau du RSI en version dynamique. Attention, si une baisse des volumes se confirmait, là la séance n'est pas encore terminée, on pourrait avoir un signal d'affaiblissement. Si ce signal se produisait, on pourrait viser un retour ici sur une zone proche des 18 900, voire combler ce gap ici des 18 700 points. Mais globalement, ça reste haussier et potentiellement fort sur le Nasdaq tant que l'on évolue au-dessus de ce support oblique. Donc pour l'instant, eh bien, pas de nuages dans le ciel hein, du Nasdaq. On reste sur une tendance haussière et relativement forte. Quant au Nikkei, lui, il est totalement imperturbable. Hein. On a un Nikkei qui est vraiment qui ne bouge plus. On est autour ici de la précédente zone de record historique hein, du Nikkei qui était à 38 957 points. On est autour de cette zone. On est venu rafraîchir donc ce record hein, au-delà des 40 000 points. Mais depuis, eh bien, on se stabilise et cette semaine, eh bien, très peu de choses à dire. Alors, on a un petit biais haussier puisqu'on évolue plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais franchement, il y a tellement peu de dynamique qu'on est tombé dans un marché totalement neutralisé. Donc, on est rentré dans cette zone de range, on va aller aux environs de la fin du mois d'avril. Et depuis, on est quasiment à l'horizontale. Donc, très difficile de définir un biais porteur. On est venu ici marquer une phase de hausse. Ensuite, on consolide et on se neutralise, donc c'est totalement aléatoire hein, au niveau des prochains mouvements sur le Nikkei. Petite préférence haussière tout de même, liée à la dynamique moyen terme, mais globalement très difficile de détecter une tendance sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, bonne fête à tous les papas, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.